Quels sont les freins, les barrières et les enjeux de la coopération territoriale en Méditerranée? Vous savez, c'est une question très délicate. Comment faire aimer le Sud et comment faire en sorte que les gens du Nord se disent que ce n'est pas la Chine avec laquelle ils auront des perspectives d'avenir, pas l'Amérique, mais ce que c'est les pays arabo-musulmans et demain les pays africains. Avec le chaos médiatique, avec les révolutions, les contre-révolutions, les images que l'on a le soir à la télévision font peur aux populations. Et les populations vivent d'émotions et vivent avec des images. Et les hommes politiques n'ont pas souvent le courage de dire « mais attendez, notre avenir est vraiment au Sud ». Mais malgré cette pesanteur de l'actualité et de ce chaos médiatique, il y a des forces très positives à l'œuvre. Une étude récente d'IPMED, après les révolutions arabes, a montré que cette coopération n'était pas très importante, c'est 20 millions d'euros par an, mais cette coopération est très appréciée. Et nous avons passé beaucoup de coups de téléphone et il y a 4 ou 5 motifs pour lesquels les élus du Sud apprécient. C'est que c'est une coopération qui s'inscrit dans la durée. 4 ans, 5 ans, 10 ans, Bordeaux et Agadir sont en coopération depuis 30 ans. Donc ça s'inscrit dans la durée. La deuxième chose, c'est que ces coopérations entre élus du Nord et élus du Sud se font indépendamment des clivages politiques. La droite, la gauche, tout ça, les élus ne parlent pas de ces sujets. Donc c'est très intéressant. Et le troisième motif qui fait que cette coopération est très appréciée, c'est qu'elle est proche des populations. On traite les sujets qui sont proches des populations. C'est-à-dire que les élus n'imposent pas et ils traitent les problèmes de l'eau, les problèmes de développement local. Ce que les élus du Sud reprochent, c'est qu'il n'y a pas trop d'argent et ils reprochent que le fait qu'il y a trop de jumelage et pas assez de développement économique. Maintenant, leur demande est très claire. Les élus du Sud demandent de l'aide pour la gouvernance, comment on gère des départements, des régions, des communes qui sont en pleine évolution. Et deuxièmement, comment on crée des emplois, comment on crée des clusters, des districts à l'italienne. Voilà. Mais en gros, c'est très recherché. Et les élus de France entraînent avec eux les hôpitaux, les lycées, les collèges. Il y a un fort mouvement de redécouverte de la Méditerranée par nos populations et nos élus. Mon impression, c'est que le monde arabo-musulman est rentré en mouvement, en profonde mutation. Ils découvrent la pluralité, ils font leur mutation, avec violence parfois. Mais comme le dit un de mes amis, le monde arabe, c'est un peu comme un jeune en pleine adolescence. Ils ont perdu leur identité, ils sont laids, ils sont méchants, ils ne savent pas où ils vont. Mais après la puberté, il y a toujours un bel homme et une belle femme qui apparaissent et dont le monde arabe va se stabiliser et la démocratie et l'ancrage de l'Europe va s'effectuer.